Donc salut à tous, c'est Undertech, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on se retrouve pour une récupération de déchetterie. Donc aujourd'hui c'est une vidéo un peu faite à l'arrache parce que je dois la faire depuis longtemps et j'ai pas trop le temps. Donc on va commencer tout de suite avec ce que j'ai récupéré. Donc on va commencer par un écran de la marque Bellinea. Donc voilà, c'est un écran en format 4 tiers de 17 pouces. Donc j'ai trouvé, il était en bon état, il était un peu explosé ici. Voilà, et là il y a du jeu un peu. Mais je l'ai remboîté et du coup ça tient. Donc voilà, c'est un bon écran en 900p je crois, ou 700p je sais plus, de 17 pouces. Donc voilà, j'en ai récupéré un deuxième aussi, qui est dans la chambre de ma soeur, parce que du coup ça lui fait office d'un écran. Voilà, un Acer, de 17 pouces aussi, lui il est beaucoup plus fin et plus léger. Donc là il a pris un gros coup ici, et il a pris un coup aussi là, derrière. Mais il fonctionne bien, il a une petite rayure, des petites rayures quelque part, mais c'est juste sur le plastique, du coup il n'y a rien de méchant. D'ailleurs le PC que j'avais monté dans la précédente vidéo, je l'ai passé pour lui faire un PC. Du coup bah voilà, il s'amuse avec. Ensuite, on va passer aux petites pièces détachées que j'ai pu récupérer. Alors, on va pousser ça. Alors, qu'est-ce que j'ai pu récupérer là-dedans? En processeur, j'ai dû récupérer un processeur AMD. C'était un Athlon, je crois qu'il est par ici, mais voilà. Rien de plus. J'ai dû récupérer aussi un Sempron, voilà. Un Sempron d'un PC portable, je sais plus c'est quel... Voilà, un Sempron tout basique, qui date de 2007, du coup, voilà. Et j'ai récupéré aussi un vieux Pentium M, je crois que c'est ça. Ça doit être ça, oui, je pense. Je sais plus c'est quoi, mais c'est un vieux processeur en tout cas. Donc au niveau du processeur, j'ai récupéré, voilà, c'est tout. Ensuite, non. En disque dur, j'ai récupéré des Maxtor, donc c'est pas ouf. Un Maxtor qui doit être quelque part là, ici, voilà, il est là. Oh non, je crois pas que c'est lui, mais il doit être dans un PC que j'ai récupéré là-bas. Donc voilà. Ça, j'ai dû le récupérer. Un disque dur, un Fujitsu. Voilà, un Fujitsu. Je sais pas c'est quoi la taille qu'il fait. Je crois qu'il fait 80 Go, je sais plus exactement combien il fait. Et j'ai dû récupérer une IDE aussi, je crois. Voilà, celui-là. Qui était avec le Pentium M, je sais plus, le Intel M, je sais plus quoi. Voilà, un vieux en IDE, là, je crois que c'est un 40 Go, un truc comme ça. C'était pas marqué dessus. Et vous voyez vraiment rien. Je suis avec un vieux téléphone pour essayer de faire cette vidéo. Donc voilà, qui date de 2003. La taille 30 Go, donc c'est même pas 40 Go, c'est 30 Go. Voilà. Ensuite, au niveau des RAD, qu'est-ce que j'ai pu récupérer? J'ai récupéré celui-ci avec le AMD que j'ai récupéré, le Athlon. Voilà, on a un PC, donc ça peut toujours dépanner. Voilà, et au niveau des cartes graphiques, j'ai pu récupérer ceci. Je sais pas trop ce que c'est. Vous allez me dire dans les commentaires, mais par la puce NetMorse, il y a une sortie parallèle, je sais plus comment on appelle ça, c'est les vieilles sorties. C'est dans un très vieux PC, donc je sais pas trop ce que c'est, il y a ça derrière. Donc voilà, il y a... je sais pas du tout ce que c'est. J'ai récupéré aussi un hub USB en 1.0. Voilà, je me suis dit, c'est la première fois que j'en récupère un. J'ai le récupéré. En plus, il y en a un en interne, donc ça c'est pas mal. Voilà, un hub USB. Alors, ça, je vais vous raconter un peu ça, ce que j'ai récupéré après. Et j'ai récupéré une très très vieille carte graphique. Alors là, c'est une très très vieille. Voilà, c'est une Focus de 32 mégas. Je sais pas c'est quoi le type de carte graphique. Mais voilà, c'est une très vieille carte graphique d'époque. Ouais, le ventilateur même il se branche à la carte mère, donc vous imaginez un peu le bordel, mais au moins on a une sortie VGA. Voilà. Et une S vidéo, du coup voilà, en AGP.
Donc voilà les cartes graphiques. Donc, ça je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé après. En RAM. Alors où est ma RAM? Je ne sais pas. Elle est là-bas. Parce que j'ai récupéré de la SD-RAM. La première fois que je récupère de la SD-RAM, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça. Pas celle-ci, mais celle-là. Donc j'en ai récupéré deux comme ça. C'est en gros, bah, c'est avant la DDR en fait. Donc il y a deux trous. Et je l'avais récupéré avec cette carte graphique là, celle-ci. Donc voilà, c'est du... Combien de MO? Focus. Allez. Du 256 MO. Du coup ça faisait 500 MO. En mémoire de PC portable, j'ai dû récupérer un slot de... Voilà, c'est celle-là je crois. Oui, celle-ci. En DDR2, c'était 256 mégas. Je l'ai récupéré une seule. Je devais en avoir une deuxième, mais je l'ai pas trouvée. Elle était pas dans le PC. C'était celle qui a été avec le Athlon que je vous ai montré tout à l'heure, de 2009. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Alors ensuite, on va passer au plus lourd de ce que j'ai récupéré. Les PC. Alors, les PC. Alors, j'ai récupéré cette mini tour. Donc c'est un compact. Un compact, je sais pas quel modèle. C'est marqué quelque part. Il y a encore la licence Windows. Non, c'est pas marqué. Bon, tant pis. Alors, dedans, on a un petit... Les tout premiers Intel Atom. Ça, c'est pas mal. Donc, c'est pas ouf en performance, mais... c'était les tout premiers Atom. On a 1 Go de RAM en DDR2. Et un disque dur Seagate de 60 Go. Voilà, un bon disque dur. Et le truc, ce qui m'a fait marrer, c'est qu'en fait, le lecteur DVD, c'est comme ce qu'il y a dans les tours classiques. Ça veut dire qu'il est épais comme ça. En gros, dans le PC, le lecteur DVD, il prend la moitié. À comprendre. Et du coup, le refroidissement, c'est juste des petits rats sans ventilateur. Ça consomme pas du tout. Donc voilà. Et du coup, on va tester ça après. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'en fait, à l'arrière, en fait, c'est l'alimentation, c'est une alimentation externe. Et le PC de mes parents qui est en bas, et bah, c'est exactement la bonne. Du coup, j'ai de la chance sur ce coup-là. J'ai eu beaucoup de chance. Alors celui-là, c'est celui qui me teste les AMD. Alors socket AM2. Et donc voilà, vous allez voir cette tour-là. Déjà, vous vous dites, elle est récente cette tour. Mais le focus va vraiment pas se mettre. Ah voilà. Donc voilà, on a une tour Enermax. Très récente. Avec 3 USB 2.0, jack micro, le bouton power. Qui fait un drôle de bruit. Voilà, c'est marrant. Avec un lecteur DVD. Et dedans, il y avait... Bah rien, malheureusement. C'était vide. Alors déjà, quand je l'ai récupéré, quand je l'ai posé par terre, il était à moitié amoché en fait. Il a dû prendre un coup sur le pied. Du coup, il est à moitié bancal. Donc il bouge un peu, je l'ai un peu rattrapé en tirant dessus. Parce que la tôle, bah, c'est un boîtier entrée de gamme, mais voilà. Ouais. Et du coup, il y avait absolument rien à l'intérieur. Mais il y avait une alimentation qui traînait quelque part. Donc c'est ça, une no-name qui dit soi-disant qu'elle peut faire 560 watts. Mais mon cul. Et j'ai récupéré parce qu'en fait elle a des pins pour les cartes graphiques. Et j'ai aucune alimentation qu'à ça. Et finalement en fait j'avais récupéré un ancien boîtier. Un ancien boîtier où bah, il y avait cette carte mère. Il y avait cette carte mère. Déjà quand j'ai vu la carte mère, le boîtier, il n'y avait pas de nom sur le boîtier. Je me dis, c'est peut-être quelque chose qui a été monté par une personne et qui n'a pas été fabriqué dans une usine. Et en fait, ouais, déjà comme vous voyez, la carte mère, c'est une format ATX. Il y a 4 slots de RAM. En fait, il y avait une seule barrette de 1 Go, je crois. On ne voit rien, c'est génial. Du coup, voilà, j'ai mis le flash, du coup, vous allez mieux voir. Du coup, il y avait une seule barrette de RAM, ici. Et du coup, j'en ai rajouté 2, 3. Et ça m'a fait passer à 4 Go, je crois, ou 3 Go. Et dedans, il y avait aussi cette carte graphique. Voilà, une ATI RX 300 SE. Qui doit faire pas beaucoup de VRAM, 512 mégas de VRAM.
Déjà quand je dis ça, tiens, c'est peut-être un PC gamer de l'époque. Et en regardant plus près du CPU, c'était un Pentium à 3 GHz. Du coup, j'ai dit bah tiens, je vais tester ça pour voir. Et finalement, bah le PC s'allume, mais j'arrive toujours pas à installer d'OS parce qu'il refuse de booter. Moi, je sais pas pourquoi. Le disque dur Max Store de 60 Go, je crois. Donc voilà, voilà. Et donc on va tester les PC. Du coup, j'ai branché le PC compact. Je vais le remplacer avec le petit HP avec un Core de Duo et 4 Go de RAM. Donc vous allez voir que l'alimentation, ça y va direct en fait. C'est celle-ci. Et ça y va direct dedans. Hop, voilà. On va prendre le VGA. Tac. Et donc ce PC, à mon avis, c'était un PC d'un cybercafé, je pense, un truc comme ça. Puisqu'il n'y a pas de mot de passe, il n'y a rien. Du coup, pour l'allumer, c'est sur le côté. Voilà, déjà il s'allume. Il fait pas mal de bruit au démarrage, mais il s'arrête direct. Il fait un premier bip. Donc voilà, Windows XP va commencer à démarrer. Voilà, Windows XP. Et donc voilà, on va attendre que ça démarre. Et voilà, donc on arrive sur le bureau. Alors déjà, j'ai le logo compact. Et il y avait juste, c'était là, Notron. Bon, vous voyez rien avec le flash. Il y a des logiciels comme Notron Internet Security, Google Chrome, Edge Support, Avast. Et voilà, c'est tout. Il n'y avait que ça dans le PC, donc je pense que c'est dans un cybercafé ou des trucs comme ça. Hop, voilà, donc comme vous pouvez le voir, le PC Enermax qui est là. Enfin, le PC Enermax, celui que j'ai récupéré, juste le boîtier. Donc cette config Pentium 4, 3 Go de RAM, je crois. Une carte graphique récupérée dans les jettes. Boot et fonctionne sur Windows XP. Voilà, le Mac Store, il fait masse de bruit. Voilà, donc c'est la carte graphique et il se met direct sur donc voilà. Il boot direct sans mot de passe, sans rien. Donc si je veux, je peux aller voir les comptes courants du mec, mais je vais pas le faire parce que ça se fait pas. Donc voilà, donc des photos, musique, raccourcis de bureau, tout ça. Donc vous pouvez voir vraiment que c'était toute première version de XP. Ou alors non, ça doit être la mise à jour, je sais plus. Mais voilà, c'est pas pareil par rapport à avant. Et donc voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, salut!